l'aurait espéré, mais hélas, elle n'aura pas lieu tout simplement cette année. La foire internationale de Lomé s'est vue également atteinte par la pandémie du Covid-19. C'est justement à cette foire que se rencontrent exposants et visiteurs venus de tout horizon. Exposants pour présenter leurs biens et services au public et également des visiteurs pour passer de bons moments, tout simplement, ou chercher des fournisseurs. Oui, la foire internationale de Lomé, c'est la foire de toutes les opportunités. En ce deuxième numéro de l'émission Bon à savoir, nous recevons le directeur général de la foire internationale de Lomé, M. Baka Kweku Johnson, pour votre plaisir et également nous en dire plus sur cette foire. Nous y allons avec cet élément. Intervenant au Centre togolais des expositions et des foires, la Foire internationale de Lomé, ou Foire Togo 2000, a connu sa 6e édition en 2019. Un rendez-vous entre commerçants, entrepreneurs, artistes de tous horizons, en parfaite cohésion avec la population. C'est annuellement le moment de faire des échanges et de connaître la culture venant de tous les pays, que ce soit le Burkina, le Niger, le Togo, le Bénin et même les pays d'Occident. Mais hélas, faute du Covid-19, la 17e édition de la Foire internationale de Lomé, qui devait débuter le 20 novembre 2020, n'aura pas lieu cette année. Une annonce et une situation mal vécue par tout un chacun, que ce soit les exposants ou les acheteurs, tout le monde l'a senti passer. Que prévoient donc les organisateurs de ce rendez-vous pour pallier à ce manquement et quelles sont les perspectives d'après la pandémie? Des éléments de réponse dans cette émission Bon à savoir avec Dela Johnson et son invité. Et qui sait, peut-être dans cette émission, on connaîtra qu'il y a de nouvelles opportunités malgré la pandémie. Comme on le dit souvent, la foire Togo 2000, c'est la foire des grandes opportunités. Bonsoir, directeur. Soyez les bienvenus dans notre studio. Merci beaucoup pour cette invitation à venir parler de la foire de Lomé encore. Merci. Je rappelle que nous recevons pour votre plaisir ce soir le directeur général de la foire Togo 2000, M. Kweku Baka Johnson. D'entrée de jeu, cher directeur, quelle définition peut-on donner au mot foire? Bon, je crois que nous en avons tellement parlé, voilà. Depuis que nous organisons la foire de Lomé. Donc, lorsqu'on dit foire, et ça implique beaucoup de choses. Ça implique d'abord un lieu. D'accord. Un lieu, c'est-à-dire un endroit où des gens, des opérateurs économiques et des visiteurs se rencontrent. Voilà. Pour les uns présenter leurs produits et pour les autres les voir, les apprécier. Et donc, c'est le lieu. Et il y a la manifestation, une activité commerciale destinée essentiellement à la promotion de produits. Le sens premier, c'est ça. Ceux qui ont fabriqué ou qui ont en charge de promouvoir de nouveaux produits, ils viennent avec ceux-là. Et en face d'eux, il y a des visiteurs, il y a des visiteurs professionnels qui, eux, ont pour activité principale la vente des produits. Et bon, certains qui sont là pour découvrir et aller directement à la consommation. Mais de nos jours, cette notion a tellement varié. Et au-delà de l'aspect promotionnel, il y a vente. D'accord. Au sens premier du terme, il n'y a pas vente. Ok. Mais aujourd'hui, il y a des opérateurs qui estiment qu'il y a des consommateurs aussi qui ne viennent que pour cette première fois, qui voient des produits et qui sont intéressés. Voilà. Et donc, il y a cet aspect vente aussi qui s'est développé. Ce qui fait que les organisateurs de foire, à un moment donné, sont obligés d'avoir même des espaces vente dans la foire. Sinon, au sens premier, il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, il y a des espaces, ça dépend de la foire. Et on peut appeler ces espaces de la galerie, marchande, ou bien des lieux de bazar, etc. Donc aujourd'hui, il y a un méli-mélo d'aspects promotionnels et d'aspects vente direct. Voilà.
Ok. À quand remonte la toute première édition? Où a-t-elle eu lieu? Bien, la foire de Lomé, la première édition a eu lieu en 1985. Wow. Nous avions la chance d'assister à cette manifestation en tant que jeune cadre de l'époque. Ok. Et ça, je l'ai souvent dit, ça coïncidait avec la 4e foire de l'OUA de l'époque. À l'époque, il y a l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui organisait tous les 4 ans une grande manifestation foraine qui, à l'époque, permettait à tous les pays membres de venir, de présenter leurs produits. Le but essentiel, c'est de promouvoir les échanges entre les pays du continent africain. Et c'est tous les 4 ans. Et le Togo a eu l'honneur d'habiter cela, et je crois bien, c'est en novembre 1985. Okay. Et ça, le parc était tout neuf, flambant neuf, un joyau. Et en marge de la foire panafricaine, nous avons ouvert la première foire internationale de Lomé. C'était sur le même site? C'était sur le même site. Okay. La foire, la première foire de Lomé se tenait, je me rappelle bien, si mes mémoires sont encore exactes, dans le pavillon Agou d'aujourd'hui, okay, pendant que les 3 autres pavillons, Mono, Oti et Fazao, abritaient la foire de l'OUA. Voilà. Okay. Pourquoi la construction d'un site aussi spacieux que ça pour abriter cette foire? D'abord, vous-même vous voyez, c'est une nation qui regroupe du monde. Oui, oui. Que ce soit des opérateurs économiques, des visiteurs, c'est un monde assez fou qui viennent. Donc, il faut quand même que l'espace soit assez grand pour pouvoir accueillir du monde, que ce soit les opérateurs ou bien les visiteurs. Vous pouvez parler aussi de son emplacement, parce que c'est tellement bien situé. Justement, voilà. Et par rapport à l'aéroport, qui n'est pas loin, ce qui permet quand même aux produits de quitter l'aéroport et de venir directement sur le site de la foire. Si vous voyez bien, c'est pas loin aussi du port autonome de Lomé. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, surtout avec le contournement, où en 10 minutes, vous quittez le port, vous êtes à la foire. D'accord. Vous voyez, donc je pense qu'à l'époque, ceux qui ont conçu ce site ont tenu compte de tout cet aspect, ceux qui viendront de l'extérieur surtout, en tant qu'opérateurs économiques, et aussi les produits qui devraient venir de l'aéroport et du port, pour que ça ne suive pas un trajet assez long avant d'atterrir dans la salle de la foire. Donc voilà. D'accord. Dites-nous, directeur, de quel ministère dépend le CETEF? Le CETEF est un établissement sous tutelle du ministère du Commerce, chargé du commerce. D'accord. Mon patron, c'est le ministre du Commerce. D'accord, c'est toujours bien de savoir. Déjà, chaque année, c'est plus de 300 000 visiteurs, si mes chiffres sont exacts. C'est vrai. Comment est-ce que le CETEF s'y prend dans l'organisation de ce grand événement? Vous savez, c'est un événement qui... Vous avez parlé de 300 000 visiteurs, sans dire le nombre d'exposants que nous avons, qui dépasse toujours le millier. Wow. Et c'est toute une organisation derrière. Vous voyez ça, mais on a toute une organisation derrière qui se fait pratiquement durant un an. Ok. Ah oui, nous finissons la foire de Lomé et dès janvier, l'équipe est en place pour préparer déjà la nouvelle édition. Et donc, c'est tout un travail qu'il faut faire. Il faut d'abord faire le point de la mission qui s'est passée. Et toujours ce que nous faisons, c'est l'autocritique. Voilà. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ce qui a bien marché en positif. Voilà. Ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. D'accord. On essaie de trouver la solution, pourquoi ça n'a pas marché. Sur les papiers, on se dit, nous devons tout faire pour que la prochaine édition, ces problèmes, ces mots que nous avons retenus, soient corrigés, pour que ça puisse apporter un plus à l'organisation. Vous voyez, donc nous sommes dans un autocritique permanent qui nous permet quand même à chaque fois de nous critiquer et d'aller de l'avant. Il y a le personnel qui aussi est bien motivé, qui se défend. Vous auriez cru, hier j'ai reçu quelqu'un qui me disait qu'il croyait qu'on est 50 derrière l'organisation, il se rend compte qu'à peine c'est une vingtaine, mais c'est vrai, il y a une toute petite équipe, mais motivée et bien managée, et qui sait son rôle, comment doit-il travailler durant la période, durant le temps, et qui ne sépare en deux fois pour que nous puissions
bien nous préparer et pouvoir répondre aux objectifs que nous sommes fixés pour notre foire. Il y a également nos partenaires. Voilà. Vous voyez, nous avons tissé un lien de partenariat assez confiant entre nos partenaires, voilà, qui n'ont pas beaucoup changé d'ailleurs, mais qui viennent s'ajouter. Et ce qui fait que cette confiance qui est née nous permet de dire nous avons besoin de ceci. Et on nous dit les yeux fermés, prenez, et on est là, on va vous aider, etc. Et donc voilà un ensemble d'éléments que nous mettons autour de cette organisation, et avec un chronogramme assez précis et rigoureux que nous essayons de suivre pour que nous ne puissions pas nous déconnecter par rapport à nos objectifs. Et aussi, il y a les résultats qui suivent. Et ça rassure. Voilà. Ça rassure. Les participants savent que la foire aura lieu dans un cadre assez correct, assez rigoureux en termes d'organisation. Et avant de partir, la plupart essaient de réserver des stands déjà pour l'édition prochaine. Et pour conclure aussi, nous avons le soutien de nos patrons, voilà, qui nous laissent quand même la possibilité de faire comme cela se doit pour que nous puissions aller au résultat. Voilà. Donc, est-ce à dire que l'administration du CITEF est fonctionnelle en plein temps, oui, ou c'est juste lors des foires? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en plein temps. Parce que ce que nous ne devons pas non plus oublier, c'est qu'en dehors de l'organisation de la foire de Lomé, c'est ces structures aussi qui préparent la participation du Togo aux foires et expositions à l'extérieur. C'est ça. Et donc, si le Togo doit être dans une grande administration à l'extérieur en tant que pays participant ou invité, donc la préparation se fait autour du CITEF. Okay. Et que ce soit les foires internationales, que ce soit des expositions universelles, c'est le directeur du CITEF qui est en même temps le commissaire général du Togo aux expositions. Okay. Et donc, que le Togo participe aux journées économiques à l'extérieur. Donc, tout cela tourne autour du CITEF. Donc, en dehors de l'organisation de la foire de Lomé, nous sommes actifs sur un certain nombre d'activités, de programmes aussi, et qui nous obligent à travailler en plein temps. La plupart des gens croient qu'après la foire de Lomé, on rentre chez nous, on dort, on attend décembre. Ce n'est pas vrai. Nous sommes toujours occupés et durant toute l'année, sans oublier que le site, en tant que tel, reçoit des manifestations. Voilà. Il y a des privés qui viennent organiser des salons, d'autres qui les week-ends louent les lieux. La maudite Covid a fait que ces activités sont aujourd'hui un peu au ralenti. Mais après un certain moment, le site vivait. Et tous les week-ends, il y a des manifestations qui sont organisées, les pavillons qui sont occupés par des manifestations de joie telles que les mariages, les réceptions, etc. D'accord. Ok. Directeur, en 2014, la 12e édition de la Foire internationale de Lomé a été annulée au dernier moment à cause de l'épidémie à virus Ebola. Alors que tout était fin prêt, vu les investissements enclenchés à tous les niveaux. Comment avez-vous géré cela à l'époque? C'était un mauvais souvenir, un très mauvais souvenir. L'année 2014, nous étions pratiquement à un mois de l'ouverture de la foire, lorsque nous avons été saisis par les autorités sanitaires d'arrêter, de ne plus organiser cette manifestation. La raison était tout à fait simple, c'est que Ebola, à l'époque, il sévissait dans la région, surtout ouest africaine, avec nos exposants qui, pour la plupart, viennent de ces pays-là, voilà, et risquaient de contaminer la population togolaise. Donc, il a été jugé de bon ton d'annuler cette manifestation. Nous, on l'a senti. On a beaucoup senti parce que, comme vous l'avez déjà dit, on a investi plus d'une centaine de millions de francs dans cette organisation et tout d'un coup, ça s'arrête. Et il faut quand même faire face à cela. C'est ça. Et d'un autre côté, les exposants aussi, pour la plupart, ont fait des commandes. Les bateaux sont pratiquement arrivés à Lomé, tout était prêt. Et je vous assure que dans mon cursus professionnel, c'est le moment le plus dur que j'ai vécu. Parce que il faut dans le même temps
régler avec les opérateurs qui ont travaillé avec nous. Il faut penser aux exposants dont les produits sont en rade. Certains sont déjà arrivés. C'est ça. Il faut régler tout ça là. J'étais avec toute mon équipe entre le marteau et l'enclume. Mais je me réjouis d'une chose, c'est aussi et ce moment qui nous a permis de comprendre quand même qu'il y a une certaine confiance qui est née entre nous et nos acteurs, nos partenaires. Et c'est qu'ils ont compris. Voilà. Malgré cette difficulté, nous avons été surpris de recevoir des lettres, des notes de nos partenaires sponsors nous disant que calmez-vous, ne vous découragez ne vous pas, découragez ça va pas, aller. c'est ça. Ça va aller, nous vous avons donné de l'argent préparé, ne croyez pas que nous serons derrière vous, et retenez vos souffles, lorsque ça va reprendre, on est là, on est toujours avec nous. Et ça nous a vraiment fait plaisir. Les opérateurs aussi, malgré les pertes qu'ils ont enregistrées, il y a seule une dame qui est venue faire un peu de tapage, à qui on a pu retirer. Mais pour le reste, on était dans une compréhension. Et ça nous a vraiment fait plaisir. On attendait avoir beaucoup de coups, mais en retour, c'est plutôt de la compassion de la part de nos partenaires. Et ça a été bien géré. Et ce qui a fait que l'édition qui a suivi, ça s'est bien passé. Nous avons pu rembourser nos dettes avec nos partenaires. Certains qui nous ont fait des échéanciers pour pouvoir payer. Donc nous sommes sortis avec moins de problèmes. D'accord. Moins de problèmes que prévu. Voilà, maintenant, cette fois-ci, la 17e édition également, qui était prévue du 20 novembre au 7 décembre, si je ne me trompe pas, c'est vu une fois de plus annulée également par décision du ministère du Commerce. Comment avez-vous reçu cette nouvelle? Bon, nous pouvons dire qu'on ne peut que la recevoir positivement. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la Covid. Heureusement que nous l'avions annoncé à temps. Ça. Évidemment, les opérateurs, beaucoup ont eu des coups parce que pour la plupart, ils nous l'ont dit, ça leur permet de résoudre pas mal de problèmes. C'est ça. Hein, pour certains, ils font la foire et ils sont tranquilles 3, 4, 5 mois, même 6 mois après la foire. Et n'oubliez pas que si vous venez à la foire, vous pouvez imaginer les bourges qui sont nourries par cette manifestation. Hein, par rapport à ceux qui sont. Nous sommes autour de... Nous avons un peu fait les calculs. Il y a autour de 3 4 000 personnes qui tournent autour de la foire. Hein, ceux qui sont utilisés par les opérateurs économiques, les exposants, ceux qui participent même à la foire, à l'opération, et sans compter les petits métiers, les menuisiers, enfin, tous ceux qui travaillent dans la communication, même les transports. C'est ça. Vous voyez, tous ceux qui viennent, les 300 000 visiteurs de la foire sont transportés. Vous voyez, donc il y a les hommes qui se font de l'argent, il y a les transporteurs. Donc, quand même, c'est une économie qui se crée à la fin de l'année et qui permet quand même à tous ces petits secteurs d'évoluer, de nourrir des bouches, de leur permettre de fêter la fin de l'année. Et sans compter tous ceux qui pensent que c'est une association qui pouvait leur permettre à la fin de l'année, au moment de la consommation, de faire de la promotion de leurs produits qui peuvent dès le 1er janvier être mis sur les étalages, etc. pour faire de la vente. Hein, je pense un peu à tous ces nouveaux produits et qui ont attendu la foire et qui malheureusement, par la Covid, ne pouvaient pas y être. Ouais, donc, je peux dire que la situation du fait que ça ne nous a pas pris de court. C'est vrai. Et tout le monde a su la nouvelle. C'est un manque à gagner pour tout le monde, pour nous-mêmes d'abord, pour les opérateurs économiques aussi. Mais à côté de tout cela, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Nous ne pouvons pas l'organiser et sans savoir exactement comment nous pourrions maîtriser les mesures de distanciation. C'est compliqué avec tout ce monde. C'est très compliqué avec ce monde. C'est pas qu'on n'a pas réfléchi. Nous avons beaucoup réfléchi pour voir est-ce que nous pouvons le faire dans l'état des choses à l'époque, mais on n'avait pas la solution. On n'avait pas la solution. Donc, le mieux, comme ça se fait dans le monde entier, toutes les foires, il n'y en a pas une seule qui soit retenue. Toutes les foires ont été annulées, toutes les grandes manifestations qui rassemblent du monde
en termes de manifestations foraines ont été annulées. Et tout simplement parce que les organisateurs n'avaient pas la solution. Vous voyez? Mais alors, maintenant, du fait que nous sommes appelés à vivre avec cette maladie, nous sommes en train de réfléchir, nous avons des idées, peut-être on va en parler après, pour voir comment est-ce qu'on peut reprendre, parce que la foi quand même doit renaître. Voilà. Et justement, directeur, l'année dernière, je crois, le thème de la foire, c'était par rapport au e-commerce. Ah oui. Et voilà, là, nous sommes à l'heure de Covid-19. Pourquoi ne pas penser faire une foire peut-être en ligne? Nous y avons pensé, mais c'était très compliqué. D'accord. On y a pensé avec... vous savez, si c'est que nous n'avons que des opérateurs nationaux, enfin, au plan local, on peut s'inviter, on peut se retrouver facilement. Mais avec tous ceux qui sont à l'extérieur, c'est compliqué, qui n'avaient pas beaucoup d'informations non plus, nous, par rapport à leurs produits, par rapport... Au plan technique même, on a réfléchi à tout ça, c'était un peu compliqué. On devait peut-être disposer plus de temps pour pouvoir le faire, mais le temps qui est le fait d'avoir des informations, de les avoir, de les regrouper, de nous asseoir, de voir techniquement comment ça peut se faire au niveau des exposants, de voir comment communiquer. Et puis surtout, ce qu'on aura en retour. C'est ça. C'est-à-dire l'input de cette opération, c'est ce qui est important. On a mesuré tout ça, ça n'a pas de consistance. Okay. Ça n'a pas de consistance et on s'est dit, tant que l'opération ne va pas être consistante, ça ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie pour pouvoir le faire. Il faut toujours faire ce qui t'apporte quelque chose en retour. Voilà. Donc, et après analyse, on s'était dit, bon, mais on laisse et on prie pour que nous puissions trouver des mesures, et pas nous seuls, mais au plan mondial, voilà. On puisse trouver des mesures qui puissent permettre quand même que nous allions à l'organisation des grandes manifestations comme les foires. D'accord. Vu vos explications, directeur, on dirait que cette annulation, c'est une perte pour le centre d'exposition, pour les exposants également, et pourquoi pas pour l'économie togolaise. Oui, pris surtout en Suisse, c'est une perte. Voilà. Et parce que effectivement, c'est des milliards pour toute cette économie-là. Voilà. Hein, ceux qui viennent de partout pour faire des affaires, pour communiquer sur les affaires, pour réaliser des ventes et dans le futur, ou bien pour réaliser des ventes directes, on considère cela comme un manque à gagner parce que l'opération n'a pas eu lieu. Hein, si vous appelez le petit Émilien qui s'est dit depuis juin que la foire va venir, il a fait ses calculs, je vais transporter des gens pendant les 20 jours de foire. Si je gagne 2000 francs par jour, ça me fait combien? 60, 40, 50 000. Avec ça, je dois habiller ma petite famille, je dois faire ça. Et je dois acheter un sac de riz pour ma famille et qu'il n'y a pas ça. Donc pour ce petit commerce, pour ce petit Émilien, c'est une perte. Ouais, j'ai pris cet exemple aussi micro que ce soit. Et vous voyez maintenant ce que ça peut être au niveau des marques, des grandes sociétés, des gros opérateurs. Vous voyez un peu ce que ça peut représenter. Même au niveau de l'économie nationale, vous voyez ce que ça peut représenter. D'accord. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, par rapport à cela, on l'organise et on va être crédité d'avoir organisé la contamination de la population par la Covid. Hein, lorsque nous mettons tout ça dans la balance, on se dit autant garder notre population saine et notre honneur d'être la foire de Lomé aimée par tout le monde. Voilà. Et que d'être taxé après d'avoir contaminé la population. Voilà. D'accord. Nous avons recueilli l'avis du citoyen lambda sur le fait de cette annulation de la foire internationale, une grande fête foraine, il faut rappeler. Et nous allons tous suivre cet élément et juste après, nous allons en parler. D'accord. Salut, c'est Julie. Vous êtes toujours dans votre émission Bon à savoir. Aujourd'hui, nous sommes rendus quelque part dans la ville de Lomé pour recueillir les différentes impressions par rapport à la foire Togo 2000. Sans plus tarder, je vous y amène. La foire Togo 2000, c'est quelque chose qui rassemble tout le monde entier et que nous, étant Togolais, nous profitons de cette exposition pour faire la connaissance
partager nos produits, partager nos savoir-faire togolais, nos produits togolais et ce que nous consommons localement ici et que les gens d'ailleurs ne connaissent pas du tout. Donc c'est une occasion pour nous de profiter pour les faire connaître. Foire Togo 2000 nous avons béni et permettre nanami nous que nous les menons du homo étranger au son avana. Foire nous avons béni parce que nous va donner bon activité au bien obvio à mauvais sanam le fou. Donc c'est une bonne chose. Oui. Ça nous aide aussi un peu partout. La Foire Togo 2000 c'est une bonne chose. Bon, nous c'est bébé et puis mais on va confier on va confier va le mouton et na ba foire mana ni pe amo boa. Ndé béni mia kwanene et doeva. Je suis un peu désolé, je suis un peu peiné pour ça. Moi je vois que comme il y a Covid-19 là, que si on a décidé qu'on ne veut pas ouvrir cette année, c'est bon aussi. À cause de notre vie. L'animation de la foire, c'est une bonne chose. La santé de tout un chacun qui est très important. Déjà, ça a créé un impact totalement qui n'avantage pas le Togo. Comme étranger, on la va. Donc, elle a été arrivée dans les l'air, elle a été le fou. Qui pour un bon, elle va bien beaucoup de choses. Ah, mais qu'on gagne dans nous les fous noirs. On peut un de mois béni nao, ma don adio quoi. Donc c'est une grande perte quoi. Donc nous souhaiterons à ce que l'État prenne des mesures un peu plus adéquates, sérieuses pour nous qui sommes des exposants comme d'habitude à la foire pour que ça puisse ne pas être raté à la prochaine fois. Donc ici bon. Disons que c'est déjà raté, mais nous exhortons l'État de prendre des mesures pour que la prochaine fois nous ayons notre foire et que nous participons à la foire comme ça se fait d'habitude. Et comme vous l'avez constaté, les avis sur la question ne sont pas les mêmes. Dans la suite de l'émission, nous essaierons de mettre de la lumière sur ces zones d'ombre. C'était Julie dans votre émission Bon à savoir. Je vous souhaite une bonne suite d'émission. Salut, c'est Julie. Vous êtes toujours dans votre émission. Voilà, retour en studio. Directeur, qu'avez-vous à dire par rapport à cet élément? Bon, je crois que pratiquement j'avais tout dit par rapport à ce qu'ils ont dit. Voilà. Et bon, l'élément, la partie qui est intéressante par rapport à cela, c'est de tout faire pour que la prochaine fois, voilà, ça ne soit plus cela. Ça veut dire que dans un an, il faudrait qu'on vive la foire. Voilà. Et cela, ça ne dépend pas de nous en tant que tel. Il y a l'évolution de la maladie. Si on arrive à juguler cela, donc il n'y aura pas de raison de dire que la foire n'aura plus lieu. Et il y a le vaccin qui s'annonce, c'est une bonne chose. Et on verra d'ici quelques mois quelle sera la réaction au niveau local. La maladie, même si les distanciations sont bien respectées, les mesures barrières sont bien respectées, ça peut faire diminuer le taux de contamination et ça pouvait aussi encourager l'organisation de ces genres de manifestations. Bon, nous-mêmes sommes en train de réfléchir pour proposer quelque chose de concret au gouvernement, okay, pour ne pas, le Premier ministre l'a demandé, que nous puissions voir avec le comité scientifique comment faire pour reprendre les activités. Et donc, on essaiera de discuter avec eux, de faire des propositions concrètes pour que la prochaine fois, l'année prochaine, cette fois puisse tenir. Parce que nous savons tous ce que ça représente pour l'économie nationale, ce que ça représente pour les opérateurs économiques et pour le centre aussi ce que c'est. Donc, il y a des pertes partout. Donc, il faudrait qu'on travaille pour que dans un an, à un pareil moment, au lieu d'être chez vous ici, que nous soyons ceux-ci de la foire en train de vivre la manifestation. Voilà. D'accord. Dites-nous, directeur, que faire pour disposer d'un stand à la foire? Ça, c'était tout à fait simple. Il suffirait de nous d'approcher nos services, ou bien d'être en ligne sur au niveau de notre site internet, le www.citer.tg. Et à partir de là, vous pouvez réserver directement votre... En ligne? En ligne. D'accord. Ah oui, il suffit de remplir les formalités. On remplit les formalités, on vous pose des questions, vous répondez. Et après, nous jugeons de votre capacité à participer à la foire, on rentre en contact avec vous et puis c'est bon. Est-ce que les stands sont à la portée de toutes les bourses?
Oui, vous savez. C'est souvent ça le gros du Non, problème. non, je ne suis pas sûr. Dans la mesure où il y en a pour toutes les bourses. D'accord. Nous avons des espaces VIP, si on peut les appeler ainsi, les pavillons climatisés. Et nous avons des espaces pour les moyens, nous avons des espaces pour les tout jeunes, pour les artisans. Donc il y en a pour toutes les bourses à la fois de l'Orient. Voilà. D'accord. Est-ce que ce sont les mêmes conditions que les exposants étrangers également doivent remplir pour disposer des stands? Bon, dans un premier temps, nous étions à la discrimination, mais je crois que maintenant ce n'est plus ça. Et ce qu'il y a, c'est les stands. Les standings, des stands, si on peut se répéter. Vous avez des pavillons tout à fait climatisés. Si vous voudrez être dans des pavillons climatisés ou bien dans des pavillons non climatisés, ou bien par rapport à votre bourse, par rapport à votre produit, c'est ce genre de catégorisation que vous avez maintenant. Par rapport à vos produits surtout. Il y a les produits d'artisanat, il y a les produits de luxe, les services. Donc il y a des espaces qui sont réservés pour chaque catégorie de services à la fois. Nous avons plusieurs possibilités. Ceux qui sont ici à Lomé, mais qui n'ont pas ni la possibilité, ni la capacité de construire eux-mêmes un stand, s'adressent à nous pour avoir un espace construit. Et donc, nous leur vendons l'espace construit, mais les grosses sociétés achètent l'espace nu et construisent eux-mêmes. Ils font leur architecture, leur logo, leur marque. Donc, eux-mêmes, ils font ce qu'ils veulent dans leur espace. Et ceux qui sont généralement de l'extérieur, soit ils nous envoient les plans, on évalue et on leur dit ce que ça coûte en termes de construction. On leur construit là, ils viennent, ils occupent. Et voilà, donc il y en a, comme vous voulez, on est assez flexible et on rentre en contact avec l'opérateur. L'essentiel, c'est de l'aider à pouvoir participer à la foire. Voilà. Alors, directeur, pourquoi dit-on souvent que la foire internationale Togo2000, c'est la foire de toutes les opportunités? Pourquoi? Donc, je crois que vous en êtes témoin vous-même, que là, il y en a pour tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a pour tout le monde. Chacun vient chercher ses opportunités. Et que vous soyez opérateurs économiques, vous venez là-bas, vous avez vos opérateurs, vous gagnez du fait des contacts que vous auriez eu avec les opérateurs. Que vous soyez visiteur et que vous venez visiter la foire, le fait d'avoir visité la foire, ça vous permet de repartir avec des gains. Soit vous avez de nouveaux produits, soit vous avez de nouveaux contacts, ou bien si vous n'êtes qu'un simple opérateur qui travaille pour la foire, le fait d'avoir peut-être amené des gens, vous aussi vous gagnez quelque chose. Les étudiants gagnent, celui qui vient vendre à la foire gagne, celui qui vient nettoyer le sol gagne, celui qui vient, tout le monde gagne. Et c'est pour ça que nous disons que la foire de Lomé, c'est la foire de toutes les opportunités. Pour toutes les opportunités aussi. D'accord, merci directeur. Je vous en prie. Y a-t-il un traitement spécial pour ceux qui exposent des produits locaux cette fois? Oui, vous avez bien fait de poser cette question. Nous savons que pour les producteurs locaux, ils ont beaucoup de problèmes à s'émanciper dans la foire de Lomé. Ça, c'est une réalité qu'il faut reconnaître, parce qu'ils ont avec eux des opérateurs qui sont plus fortunés, qui sont plus expérimentés, qui ont plus de bagages, qui ont, disons, qui les dépassent sur un certain nombre de choses. C'est que la compétition va être difficile lorsqu'il s'agit de vraiment s'épanouir à la foire de Lomé. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons organisé et que nous organisons la foire Made in Togo. La foire Made in Togo leur permet de se retrouver entre eux pour pratiquement un même standing et permettre quand même que la compétition puisse bien se dérouler et que par rapport à ce qu'ils font, que les gens puissent venir apprécier. Vous voyez? Et parce que le constat qui a été fait, c'est que pendant la grande foire, ils sont noyés, les produits locaux sont pratiquement noyés dans la masse. Et avec la politique décrétée au niveau de l'UEMOA et bien reprise au niveau national
avec l'organisation du mois du consommateur aujourd'hui, ça a donné, et compte tenu de ce que nous avions fait par le passé en termes d'organisation de la foire Made in Togo, ça a donné quand même un souffle à nos opérateurs économiques qui sont dans le domaine de la transformation des produits locaux. Et c'est malheureux que nous n'ayons pas organisé la foire de cette année, parce qu'en dehors de Made in Togo que nous avons voulu, une organisation tout à fait spéciale cette année, nous avions souhaité également leur faire une part de choix pendant la foire de Lomé, pour leur permettre quand même d'être au diapason. Et donc, ce que nous estimons faire, l'année prochaine, on fera en sorte que la foire Made in Togo puisse être organisée. Parce que nous nous sommes rendus compte que malgré Covid, on peut organiser la foire Made in Togo. Parce que ça ne rassemble pas autant de monde que la grande foire. Et donc, on verra bien avec le ministère de tutelle comment organiser la foire Made in Togo l'année prochaine. Et à ce niveau, c'est rien que des produits locaux. Rien que des produits locaux. D'accord. Rien que des produits, pas africains, mais des produits togolais, locaux. Vous voyez, nous allons tout faire pour que cela soit ainsi et petit à petit essayer de leur donner une place de choix aussi pendant la foire internationale. Merci. Au niveau des exposants, pour l'accessibilité du site, ça c'est dans les formalités à remplir. Maintenant, pour les visiteurs, que faire si on veut accéder au site, la foire a lieu et on veut bien y prendre part? Que faire au niveau des visiteurs? Bon, les visiteurs, ce que nous avons toujours fait par le passé, c'est des billets d'entrée. Et dans un premier temps, il n'y avait qu'une seule entrée. Aujourd'hui, on les a multipliés. Hein, on a 2 grandes entrées, ce qui fait plus d'une vingtaine de guichets. Plus d'une vingtaine de guichets. Mais ce que nous voulons faire cette année, et d'ailleurs que Covid nous force à faire l'année prochaine, c'est d'aller à vendre des billets en ligne, à virtualiser la vente des billets, à faire en sorte que nous puissions vendre en ligne des billets, que les gens puissent acheter ces billets avant pour pouvoir faciliter les entrées. Parce que le constat qui a été aussi fait, et c'est que les gens viennent s'agglutiner pour acheter les billets. Voilà. Donc si on arrive à faire des ventes, on va voir avec toute la sécurité possible et la sûreté possible comment faire pour qu'on puisse vendre les billets en ligne pour faciliter les entrées aux visiteurs. Et donc, cet aspect, vous avez bien fait de poser la question. La nouveauté serait ce que nous avions eu cette fois de cette année, faire en sorte que les billets soient vendus d'une façon assez virtuelle avant le jour J. Pourquoi souvent ou généralement sur les dernières éditions de foire, on a toujours un pays d'hôte, on a toujours un pays d'honneur? Pourquoi cette particularité? Oui, nous avons fait cela. Il y a d'abord, faut le dire, il y a un côté marketing de l'affaire. Lorsque vous dites qu'il y a un pays d'honneur, ça donne plus de poids à la manifestation. Ça, il faut le reconnaître. Et parce que le pays qui est invité d'honneur fait en sorte que sa présence soit marquée. Donc, on a des opérateurs qui viennent en grand nombre de ce pays-là, et l'effort est fait au niveau gouvernemental de l'autre pays, que le pays soit bien représenté. Et généralement, son ministre du Commerce vient pour l'ouverture. Tout ce qu'on a fait, les ministres du Commerce ont toujours été là. Que ce soit pour le Gabon, le Sénégal, le Maroc, ils ont été toujours là. Vous voyez que ça donne du poids à la manifestation. Du fait qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui viennent, et ils viennent des fois aussi, pratiquement tous, avec un côté culturel assez fort. Lorsque nous organisons la journée nationale de X pays, donc c'est des artistes de ces pays-là qui viennent et qui quand même donnent un poids à l'événement, au pays participant et en plus à l'événement. Il y a aussi le côté des affaires. Ça permet de booster les affaires entre le Togo et le pays qui est invité d'honneur. Je me rappelle, lorsque nous avons le Gabon, c'était le Gabon, oui, lorsque le Gabon était pays invité d'honneur, et que le Sénégal a vu tout ce qui a été fait, c'est séance tenante que l'ambassadeur du Sénégal a dit, l'année prochaine, c'est le Sénégal qui sera pays invité d'honneur.
Et mon cher ami, l'ambassadeur, a tout fait pour que ça soit ainsi. Mais après, nous avons développé entre le Sénégal et le Togo d'autres relations d'affaires. On s'est rendu au Sénégal, les Sénégalais sont venus ici, et pour faire en sorte que nos opérateurs économiques puissent lier, puissent faire des contacts. Et ça s'est débouché sur la réalisation des affaires. Vous voyez? Et ça a été pareil pour le Gabon, où on doit développer une ligne de commerce de poids entre le Gabon et le Togo. C'était avec le Maroc. Donc ça a toujours donné quelque chose. Vous voyez? Donc au-delà de l'aspect marketing, il y a l'aspect promotionnel du commerce entre le Togo et le pays qui est invité d'honneur. Donc voilà, si je peux me résumer ainsi, ce qui nous pousse un peu à aller vers le choix des pays invités d'honneur. D'accord. En tant que directeur général du centre d'exposition Foire CITEF Togo 2000, quel bilan pouvez-vous faire à ce jour? Cela ne peut être qu'un bilan de satisfaction. Je vous donne seulement 2 chiffres. D'accord. Je me rappelle, lorsque nous étions appelés à reprendre les activités, on ne l'a pas dit, parce que lorsque la foire a été ouverte en 85, ça s'est refermé rapidement en 90 à cause des événements malheureux que le pays a vécu après 90. Et 10 ans de fermeture, c'est-à-dire de 90 à 2000, il n'y avait pas eu de foire. C'est pratiquement une génération qui ne savait pas ce que c'est que la foire. Vous voyez? Et lorsque il nous a été demandé de reprendre, si je me rappelle bien, et notre première organisation que nous avions organisée, je ne sais plus si c'est en 2000 ou en 2001, entre les deux, ce que nous avons eu comme visiteurs à la foire, c'était 3500 visiteurs. 3500 visiteurs. Et en termes de surface occupée, tenez-vous bien, 500 mètres carrés. 500 mètres carrés. Et j'ai parlé des opérateurs, j'ai parlé des surfaces et puis pas d'autres. Ça n'a pas donné. En fait, ça n'a pas donné. Et c'était en, disons, 2000 ou bien 2001. Et en 2000, 20 ans après, et 19 ans après, nous sommes à 350 000 visiteurs. 3500, 350 000 visiteurs. Vous voyez? C'est énorme. Pour les mathématiciens, il faut multiplier pour voir. C'est énorme. Et en termes de superficie, de 500 mètres carrés, nous sommes à plus de 15 000 mètres carrés. Vous voyez? De satisfaction. Voilà. Et donc, pays participants, nous dépassons les 20 pays, alors qu'à l'époque, c'était 1, 2, 3 pays. Donc voilà, quelques chiffres glanés comme ça, qui peuvent nous dire que nous avons fait du chemin en 20 ans, mais c'est parti tout doucement, mais après, les chiffres sont là pour édifier et pour dire que cette organisation s'est bien comportée. Et aujourd'hui, elle est l'une des plus grandes organisations foraines de la sous-région. Et aussi, nous devons aussi le dire que Lomé a abrité 2 manifestations de la foire CEDEAO. À part Accra, je crois, c'est Lomé qui a pu organiser 2 fois la foire de la CEDEAO. Lomé a organisé la foire de l'UMOA. Disons que la Covid, elle est maudite, parce que cette année, nous devions organiser la foire afro-arabe à Lomé. Wow. Nous étions en bonne négociation pour habiter cette organisation. La première mission doit arriver et 2 semaines avant, on nous déclare la Covid. Ce n'est que partie. Ce n'est que partie remise. Donc si, même au niveau international, on a pu retenir notre pays pour ce genre de secteur, on a senti quand même que c'est une organisation qui a tout son pesant d'or, que les Togolais sont capables de pouvoir bien organiser. Et donc, nous ne pouvons que dire que Dieu descend sur terre pour nous aider à gérer la Covid, pour que la foire ne meure pas. Comme l'a dit un opérateur tout à l'heure, il faudrait que la foire revive, il faudrait que l'année prochaine, on puisse encore organiser la foire de Lomé. En toute honnêteté, directeur, quelles sont vos forces et faiblesses aujourd'hui? Nos forces,
On peut d'abord dire le personnel. C'est un personnel, comme je l'ai dit, jeune, dynamique, pas nombreux, mais qui tient. Les premiers malades de la non-organisation de la voix, c'est le personnel. Hein? Donc c'est une force que nous puissions avoir un personnel dévoué qui est prêt à travailler pour cette organisation. Une seconde force, c'est la confiance. La confiance que nous avons vis-à-vis de nos partenaires immédiats. Des gens, des structures, des institutions qui sont prêts toujours à nous appuyer, à nous aider, qui, même les yeux fermés, disent, avec Togo 2000, nous devons aller. Et que ce soit nos opérateurs économiques aussi, qui, malgré tout, se disent, ont cette confiance. Donc, la confiance, nous pensons que le fait d'avoir créé cette confiance entre nous, nos partenaires, ça constitue également une force. Nos faiblesses, c'est surtout notre capacité à s'adapter très rapidement et à la réaction des opérateurs, par exemple, parce qu'ils viennent en nombre. Nous ne nous y attendons pas, il faut qu'on réagisse par rapport à ça. Nous reconnaissons que c'est ce qui fait qu'il y a des moments où on a des boulots d'étranglement. Pourquoi nous n'arrivons pas à gérer cette foule des derniers jours qui viennent malgré tout ce que nous faisons en termes de réflexion, en termes d'activité, d'action pour le faire. Chaque année, nous avons des files d'attente que nous n'arrivons pas à gérer. Donc, le fait aussi que dans l'enceinte de la foi nous-mêmes, les derniers jours, nous-mêmes, nous avons peur. C'est une faiblesse parce qu'on n'arrive pas à contenir ce monde-là. Vous voyez? D'autres diront que oui, mais c'est parce que ça marche que vous avez ça. Mais nous devons être capables de pouvoir gérer cela aussi. Et donc, nous considérons tout cela comme des faiblesses. Nous les considérons comme faiblesses, comme je l'ai dit tout à l'heure, suite à nos autocritiques permanentes. Nous devons faire en sorte que tout ce que nous n'arrivons pas à gérer, qu'un jour nous puissions trouver des solutions. Et donc, voilà, vraiment à cœur, comment le dire, libre, ce que je peux dire en termes de faiblesse et de force au niveau de la foi de l'homme. Quels sont selon vous, quel est le prochain défi à relever? Le prochain défi, c'est d'organiser la foi de l'homme. Il faut tout faire pour renaître cette manifestation parce que, comme on l'a déjà dit, ce ne serait pas bon pour toute l'économie togolaise la disparition de la foi. Quelle que soit la situation qui va prévaloir, il faut qu'on trouve un moyen, ne serait-ce qu'à un niveau réduit, d'organiser la foi de l'année prochaine. C'est le grand défi. D'accord, c'est le grand défi. Nous disons tout simplement merci au directeur général de la Foire internationale de Lomé que nous recevons cette édition pour venir nous édifier sur tout ce qui tourne autour de cela. Directeur, nous avons entamé le dernier virage, comme j'aime bien le dire, de cette émission avec la partie tag qui n'a rien à voir avec le centre d'exposition des foires d'exposition Togo 2000. Qu'est-ce que c'est alors? Juste quelques questions, histoire de mieux vous connaître dans cette émission. Ah bon? Pourquoi pas? Nous allons avec la toute première question. Êtes-vous passionné de feuilleton? Les feuilletons? Oui. Vous voulez que je sois franc? Oui, très franc, parce qu'on a beaucoup de fanatiques hommes par ici. Non, pas du tout. Moi, pas du tout. D'accord. Donc, vous ne ressemblez pas à nos hommes d'ici. Non. Moi, le feuilleton. Pourquoi? Parce que vous dites c'est plus femme. Non, c'est pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas cette tentation de regarder les feuilletons. Je suis plus tourné vers le sport. S'il y a des matchs de football, de tennis, voilà les sports que j'aime beaucoup. Mais feuilletons, je ne peux même pas vous donner un seul titre. D'accord. Pizza ou pédicao?
Pays Gaou, bon, peut-être oui. Entre pizza et Pays Gaou préféré quoi? Non, du Pays Gaou. Ah bon? Ah oui, oui. Et pourquoi? Non, parce que je trouve ça plus authentique, plus naturel, plus proche de moi. Hein, Pays Gaou que la pizza. Vous savez, j'ai fait une partie de mon enfance à Sokolé. Et là, et surtout lors des périodes de carême, il y a du Pays Gaou avec de la bouillie, hein, de miel, je crois, que nous filaient nos gardiens. C'était très intéressant, donc j'ai gardé de très bons souvenirs. D'accord. Quel est votre genre de femme? Rondeur ou ciblette? Vous voulez que je le dise en public? Oui. C'est le but du tag. C'est le but du tag, directeur. Non, je dirais rondeur. Hein? Voilà. Pourquoi vivre en banlieue au lieu qu'au centre-ville de Lomé, directeur? Comment vous savez que je vis en banlieue? Je ne sais pas, je pose la question. J'aime le calme. D'accord. J'aime le calme, j'aime des lieux très calmes. C'est pour ça que j'ai toujours vécu en banlieue. À cause du calme. À cause du calme. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin du tag. Ne vous en faites pas. Mais c'est quand même des surprises. Voilà. C'est le but de cette partie. Merci. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin, directeur. Votre mot de fin à l'endroit de tous. Le mot de fin, c'est d'abord un mot de remerciement. Et vous avez fait quelque chose qui nous a plu. Il n'y a pas eu la foire de Lomé. Donc, on nous a entendu nulle part parler de la foire de Lomé. Et puis subitement, vous nous invitez à venir sur ce plateau pour parler de la foire de Lomé. Ça nous a vraiment plu. Hein, et on a été très loin de la com. Mais là, vous nous mettez dans la com avant que ça ne prenne fin. C'est une bonne chose. Merci à vous. Et merci à nos téléspectateurs aussi qui ont pris le temps de nous écouter, de nous voir. Et nous le disons que nous, si ça ne tient qu'à nous, nous allons tout faire pour que nous puissions avoir la foire de Lomé l'année prochaine. Donc, et si vous le voulez, on peut dire que rendez-vous à l'année prochaine. Voilà. Voilà, rendez-vous à l'année prochaine, comme le dit si bien le directeur de cette foire à qui nous disons tout simplement merci. L'équipe de la radio-télévision de l'État Santé vous dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà. Et merci surtout à vous, fidèles téléspectateurs, pour cette fidélité renouvelée au quotidien. Nos programmes se poursuivent sur la chaîne des grands événements. Bien.